Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je sais, parce que je trouve ça tellement plus simple de faire des shorts. Du coup je galère un peu à chaque fois dans les montages des longues vidéos, donc pour ça j'avais arrêté. Mais là je reprends parce que c'est bientôt la rentrée, dans un peu plus d'une semaine. Donc du coup je me suis dit que je vais commencer à faire mon cartable pour le premier jour de la rentrée. Du coup, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Alors du coup, déjà il me faut mon sac. Donc j'ai pris un Eastpak, ouais il est un peu sale hein. Voilà, donc c'est le même depuis la 6e. Il est grand, voilà, comme ça, franchement il est assez grand. Avec une poche devant, c'est tout ce qu'il me faut. Du coup, j'ai ma trousse, voilà. Donc la petite trousse que j'ai achetée l'année dernière, en fin d'année, je trouve qu'elle est très jolie. Du coup j'ai des petits surligneurs pastel, comme ça, que j'aime beaucoup. Je trouve qu'ils sont très mignons et en plus comme ils sont petits, ils prennent pas beaucoup de place dans la trousse. Okay. C'est pas ça qui dérange. Donc voilà, j'ai ces couleurs là, je trouve qu'elles sont très jolies, les petites couleurs pastel. Ensuite j'ai des stylos comme ça de couleurs, donc comme ça si je veux corriger ou écrire en une autre couleur, voilà. Ensuite j'ai des ciseaux classiques. J'ai mon compas. Un taille-crayon, le même que l'année dernière. Il y a certaines choses que c'est exactement pareil que l'année dernière, j'ai repris, mais voilà. Du coup là c'est un crayon de B pour l'art plastique. Un stylo noir comme ceci avec de l'encre. Mais il fonctionne plus beaucoup. Donc je sais pas si je vais l'utiliser ou pas. Après un critérium. Un deuxième. J'ai un stylo rose que j'ai depuis l'année dernière et que j'aime beaucoup. Et il n'y a plus beaucoup d'encre en fait dedans. Que j'ai acheté à Cultura. Ensuite j'ai mon bâton de colle. Voilà. Un troisième critérium. Ensuite j'ai pris normalement voilà, deux stylos noirs. Deux stylos bleus. Un stylo rouge et un stylo vert. Ensuite j'ai un feutre effaçable. Une gomme, donc une petite gomme Harry Potter, un stylo 4 couleurs et un blanco, et une grosse souris Harry Potter. Donc voilà, déjà la trousse, je la mets dans le sac. Ensuite, j'ai ma trousse de feutre et de crayons. Donc ma mère elle me l'a acheté il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours. Voilà. Je trouve qu'elle est très mignonne, petite licorne, avec une grosse fermeture comme ceci. Du coup, t'as les feutres classiques comme ça, Bic. Non, voilà. Et des crayons couleur, parce que c'est super important pour les stagiaires, ils demandent surtout des crayons couleur. Donc ça aussi, ça va dans le sac, parce que même si pour le premier jour, ça sert pas à grand chose, que ça permet d'avoir dans le sac. Ensuite, mon article préféré que j'adore choisir, c'est mon agenda. Tadam! Je trouve qu'il est trop joli. Je voulais trop un agenda animé cette année et du coup j'ai pris Jujutsu Kaisen. Même si c'est pas facile de choisir, j'aurais bien voulu un agenda Naruto mais il n'y avait pas. Du coup j'ai pris celui-là. J'aime beaucoup et puis en plus, voilà, donc chaque mois il y a un personnage. T'as l'emploi du temps, comme dans tous. Voilà, il y a le calendrier. Et particularité que j'aime beaucoup, c'est ça. Du coup, tu peux écrire en japonais. Voilà. Et je trouve ça super. Mais voilà. Donc je trouve qu'il est magnifique, incroyable. Chaque mois, il y a un nouveau personnage comme ça, là. Voilà.
Il est très joli, il est très beau. Je suis très fière de mon agenda. Donc du coup l'agenda aussi il va dans le sac. Et je vais pas le mettre dans la poche de devant parce que dans la poche de devant il y aura une pochette. Il y aura tout dedans. Donc, Ensuite j'ai ces 2 cahiers. Du coup ce cahier, ma mère elle me l'a acheté en même temps que la trousse. Et j'en avais 2 autres avec. C'était un lot 3 en fait. Et du coup je vais utiliser celui-là parce que je trouve qu'il est très joli pour un peu un cahier de brouillon, enfin un cahier de tout quand je suis en perm. Voilà. Et ce cahier je l'ai eu il y a un moment déjà. Et comme il est assez gros comme ça, avec des petites séparations et tout, je me suis dit que j'allais l'utiliser pour réviser le brevet et tout. Comme ça fera un peu cahier de brouillon, mais enfin cahier de brouillon, cahier de devoir, je pourrais noter des trucs importants et tout comme ça. Du coup, je vais l'utiliser pour le brevet. Parce que c'est cette année le brevet. Donc, voilà, les 2 cahiers aussi, je les mets dans le sac. Et enfin, dernier truc très important pour le premier jour de rentrée, c'est une pochette à élastique. Au début, je voulais faire un dessin derrière, mais je me suis complètement ratée. Du coup, j'ai gommé, même si ça se voit toujours malheureusement. Et cette année, j'ai pris une pochette à élastique en carton jaune parce que je trouvais que ça faisait très joli. Voilà, une simple comme ça. Voilà. Donc la pochette à élastique aussi est dans le cartable. Et maintenant on ferme le cartable parce qu'il est presque prêt pour la rentrée qui a lieu il n'y a pas longtemps. Voilà. Maintenant je vais vous montrer mes autres cahiers et les pages de garde que j'ai fait. Donc déjà mon classeur de physique-chimie. Donc j'avais déjà utilisé l'année dernière, c'est pour ça qu'il y a un petit dessin. Voilà. Donc un jaune, voilà. L'année dernière je l'avais pris comme classeur de français. Mais cette année j'utilise comme classeur de physique-chimie. Parce que français je vais prendre un cahier un peu plus gros. Parce que sinon ça rentrera pas. Du coup voilà, ils ont demandé des intercalaires. Ils en ont demandé que 6, mais du coup j'en ai pris 12. Parce qu'on sait jamais, pour cette matière aussi, ils demandent des intercalaires. Donc ensuite mon classeur de français. Donc voilà, un classique bleu. Là aussi je pense qu'il y aura besoin d'intercalaires. Mais en fait pour sur la liste ils ont dit de voir avec le professeur à la rentrée. Donc avec certains profs on a besoin d'un classeur et pour d'autres 2 cahiers. Donc j'avais un classeur en plus à la maison. Comme ça j'ai un classeur s'il faut et j'ai des cahiers s'il faut. Ensuite mon cahier de SVT. Et là en fait il fallait un cahier plus petit que d'habitude. Et du coup j'ai fait cette page de garde. Je trouve qu'elle est trop jolie. Voilà. J'ai pas mis beaucoup de temps à la faire. Mais je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est très sympa. J'ai fait des petites fleurs et tout. En plus, moi SVT c'est ma matière préférée. Du coup c'est important qu'il y ait une belle présentation dans le cahier. Pour que ça donne envie de travailler et d'être motivé. Ensuite pour les maths il fallait 2 cahiers. Et du coup j'ai fait la page de garde que sur un seul des cahiers. Parce qu'on sait jamais. Enfin je préfère d'abord faire sur un cahier et pas 2. Du coup voilà, j'aime pas trop ma page de garde. Mais j'ai fait ça vite. Voilà. Ensuite en histoire géo aussi il fallait 2 cahiers. Malheureusement ils sont pas ils ont pas le même protège cahier. Mais bon c'est pas grave. Il y en a un qui est violet, il y en a un qui est bleu. Mais ça fait un peu dégueulasse parce que le cahier en dessous il est vert. Mais bon tant pis. Et du coup là aussi j'ai fait pour un seul cahier la page de garde. Voilà, j'ai fait tout simple. Je me suis pas cassé la tête. J'ai juste écrit histoire géo. Voilà. Ensuite en musique il fallait un cahier avec d'un côté pour mettre les notes de musique. Et d'un côté écrire. Et du coup pour la page de garde j'ai fait ça. J'ai trouvé cette idée sur Google avec un petit personnage. J'ai modifié, je l'ai fait à ma façon, mais je trouvais ça très mignon de faire ça comme ça. Du coup, voilà. Donc ça, là, c'est les cahiers pour les autres matières, mais j'ai pas encore fait la page de garde. Du coup, ça sert à rien de s'attarder dessus. Ça, c'est mon cahier de dessin. Les 2, c'est mes cahiers d'italien. Ensuite, ça, c'est pour la techno. Et ça, c'est mon cahier d'anglais que j'ai pas encore fait la page de garde, du coup, de tout cela. Du coup voilà, je vous ai montré tous mes cahiers. Je voulais aussi vous montrer ce que j'avais eu un peu pendant les vacances. Du coup j'ai eu des nouveaux feutres, comme ça, des pro marqueurs. Je trouve qu'ils sont géniaux. C'est géniaux. C'est
Vraiment des bons feutres. Ils coûtent un peu cher, mais ils sont bien. En plus, j'ai pris couleur chair parce qu'à chaque fois, j'arrive jamais à faire la peau de mes personnages correctement. Parce qu'ils sont soit une couleur beaucoup trop claire, enfin trop rose, ou soit une couleur un peu orange. Du coup, ça fait pas beau du tout. Ensuite, comme je vous ai montré tout à l'heure, j'ai eu des petits cahiers comme ça, avec l'autre que j'utilise comme cahier de brouillon. Après, j'ai eu des petites attaches comme ceci, que je trouve très mignonnes. C'est ma mère qui me les a achetées en même temps que les cahiers. J'ai eu aussi, voilà, un rouleau de scotch, comme ceci. J'ai eu, comme vous voyez là, les stabilos. J'ai eu du coup aussi des mangas. Alors déjà, pas en manga, j'ai eu le roman de Gaara. Je viens juste de commencer, hein. Mais pour moi ça a l'air très intéressant et je voulais absolument ce roman parce que ça fait un peu une histoire à part et ça approfondit les connaissances du personnage. Bref, je trouve ça très intéressant, je l'aime beaucoup. En plus Gaara c'est un personnage que j'apprécie énormément. Voilà. Ensuite j'ai eu ce manga. En fait je voulais un manga qui sort de ce que je prends d'habitude. Parce que d'habitude je prends toujours des trucs avec du combat ou des trucs comme ça. Et là je voulais quelque chose où il se passe rien. Enfin pas rien parce que sinon il n'y a pas d'histoire mais pas grand chose. Et franchement si vous voulez un manga calme et tout, lui il est franchement très bien. C'est l'histoire du coup d'un père qui vit avec sa petite fille qui est à la maternelle et en fait il doit apprendre à faire à manger pour sa fille. Parce qu'elle en a marre de manger que du surgelé et tout. Et du coup, c'est une élève au père qui va lui apprendre à faire à manger. Donc voilà, moi je trouve que c'est une histoire très intéressante. J'aime beaucoup, je crois qu'il y a à peu près 15 tomes. Voilà, ensuite j'ai eu les 2 premiers Death Note. Parce que je kiffe Death Note, j'avais commencé à regarder l'animé. Et j'avais pas trouvé la suite. J'avais regardé sur YouTube mais vraiment pas beaucoup d'épisodes parce que le reste j'avais pas trouvé en français. Du coup j'ai décidé de les acheter. Et j'ai remarqué que entre l'animé et le manga c'est très différent. Au niveau de la tête des personnages, par exemple là, Light il a une tête différente en fait de l'animé. Dans l'animé il a pas cette tête, cette forme là, ni la forme des yeux et tout. Mais sinon j'aime beaucoup comme manga, je vous le recommande. Après j'ai eu les 2 derniers Spy Family. Voilà, parce que le 9 sortira en septembre. Du coup j'ai eu le 7 et le 8. Et franchement je kiffe Spy Family, je trouve ça super bien. J'avais trouvé sur une application qui s'appelle Zanim. Je vous conseille d'aller voir d'ailleurs si vous voulez regarder pas mal d'animés. J'avais regardé Spy Family, il y avait que le début, mais franchement je suis un peu déçue de la VF. Elle est pas top, du coup je le préfère en manga. Voilà. Ensuite, j'ai eu beaucoup de My Hero Academia, donc j'ai eu le 3. J'ai eu le 4, le 5, et le 6, et le 7. Voilà, donc j'ai eu du 3 au 7. Et franchement My Hero Academia j'adore, je kiffe, c'est trop bien. Et oui, du coup je voulais dire, ah oui, j'avais commencé à les regarder sur Netflix, mais il y a que jusqu'à la saison 2, alors qu'il y a 6 saisons normalement actuellement, si la 6ème elle est sortie. Et du coup je trouve ça un peu dommage, donc j'ai commencé à les lire comme ça, je me suis dit que j'aurais toute l'histoire. Et là du coup j'en suis à la fin du 6, mais le 6 je l'avais déjà vu sur Netflix. C'est le 7 où du coup c'est la nouvelle histoire que je ne connais pas. Voilà. Du coup je voulais vous montrer une dernière chose. Un dessin que je viens de faire et je suis plutôt fière de moi. Il est presque fini, il reste plus qu'à faire quelques derniers traits. J'ai utilisé de l'aquarelle, des feutres, des crayons. Comme feutre, j'ai utilisé les Pro Markers pour la peau. J'ai utilisé ces feutres là que j'avais eu à Noël pour... Ah non, ceux-là je les ai même pas utilisés. Non, ceux-là je les ai pas utilisés. C'est n'importe quoi. Non, ceux-là je les ai pas utilisés pour... J'ai utilisé cette aquarelle là pour faire les cheveux. Donc voilà.
Et j'ai utilisé les crayons de couleur pour faire les yeux. Donc voilà, je me suis dit que c'est l'occasion de mélanger les différents types de matériaux de dessin. Du coup, voilà, j'ai fait ça. Et je l'aime beaucoup. Je suis fière de moi, sauf pour Sasuke, je suis désolée, j'ai détruit son œil. J'avais fait beaucoup trop foncé, après j'ai essayé de gommer, après ça a fait dégueulasse. Je suis déçue. Sinon, après, Hinata, j'aime beaucoup, même si là, il y a eu un léger sous-size et que ses cheveux sont un peu trop clairs. Sakura, c'est celle que j'ai mieux réussi, on va pas se mentir, de toute façon, c'était pas bien compliqué. Et Naruto, je suis plutôt fière de moi aussi. Après, il y a des soucis de yeux, genre lui, il est pas pareil que lui, mais bon, c'est pas grave. J'ai toujours galéré, en fait, à faire les yeux, et je me suis dit, bon, on va réessayer. Et du coup, bah voilà, je trouve que en soi, il est plutôt bien réussi. Mettez une note sur 10 dans les commentaires. C'est la fin de cette vidéo. Et comme vous le dit Meliodas, salut!